Donc, comme tu le sais, la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison du réveil. Et il y a, je pense, 2 dimanches, il y a notre sœur Jessica qui est venue et qui nous a parlé de la préparation à ce réveil, de la préparation à ce temps. Et elle nous a donné plusieurs clés. Elle nous a fait comprendre qu'en réalité, ce réveil qui arrive doit nous trouver prêts. Ce réveil qui arrive doit nous trouver dans les meilleures dispositions. Parce qu'en réalité, tu vois, lorsqu'on parle de temps, lorsqu'on parle d'un moment précis, le Seigneur veut que tu comprennes qu'à chaque temps est associé des actions que tu dois poser. Ecclésiaste 3 au verset 1. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Tu vois, lorsque tu regardes ce verset, tu peux comprendre alors que s'il y a un temps pour toute chose, alors il y a une chose pour chaque temps. S'il y a un temps pour toute chose, ça veut dire qu'il y a des actions à poser pour chaque temps. Et tu vois, lorsqu'on parle du temps du réveil, le Seigneur veut pour moi, pour toi, pour nous, pour tout un chacun de nous, que nous puissions comprendre les implications qui viennent avec, que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour ne pas rater ce réveil. On a parlé des premiers éléments, comme je l'ai dit avec notre sœur Jessica, elle a parlé de la parole en premier. Mais peut-être que tu te poses la question, en fonction de ta perception, pourquoi la parole? Nous connaissons tous ce verset, nous sommes dans Jean 1, où on dit « Au commencement était la parole ». On n'a jamais dit qu'au commencement était le réveil. Est-ce qu'on est ensemble? La parole prime sur le réveil, car il y a la parole avant le réveil, il y a la parole pendant le réveil et après le réveil. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'en réalité, chaque action de Dieu est précédée par sa parole. À chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose, il envoie toujours sa parole. Nous connaissons tous ces versets, par exemple ce verset qui dit « Il envoya sa parole les guérit et les fit sortir des fosses ». Donc en réalité, avant même qu'il les guérisse, avant même qu'il puisse se faire sortir des fosses, il a d'abord envoyé sa parole. Et le réveil aussi ne déroge pas à cette règle. Le réveil en tout cas est la résultante de toutes les promesses que Dieu a dit depuis l'Ancien Testament. Donc il faut que tu comprennes que oui, il y a le réveil, mais il y a aussi la parole. Et ce matin, j'aimerais encore qu'on puisse creuser en fait cette question. Pourquoi la saturation? Pourquoi la parole pour ce réveil? Quel rôle la parole va vraiment jouer dans ce réveil qui est en train d'arriver? Quel rôle va vraiment jouer la parole dans ta préparation pour que tu sois prêt pour ce réveil qui est en train d'arriver? D'où mon thème ce matin, l'importance de l'exposition à la parole. J'ai mis entre parenthèses la saturation avant le réveil qui arrive. Et tu vas comprendre dans les prochaines minutes pourquoi. Définissons ensemble, c'est quoi la parole de Dieu, premièrement? La parole de Dieu, tout simplement, c'est ce que Dieu dit. Et cette parole peut avoir plusieurs expressions. Parole écrite, la parole logos, parole révélée, la parole rhéma, ça veut dire lorsque tu lis les Écritures, tu as une certaine compréhension qui normalement en temps réel tu ne l'aurais pas eu, mais qui vient du Saint-Esprit. Et on a ce qu'on appelle la parole déclarée. Donc la parole déclarée, c'est ce que tu entends dans les temps de prière, c'est ce que tu entends lorsque les serviteurs de Dieu parlent, etc. C'est ça la parole déclarée. Donc la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit, mais qui se catégorise en plusieurs formes. On parle de l'exposition à la parole, on parle de la saturation, mais je suis certain que tu dois te poser la question, la saturation, ça a l'air vague. C'est quoi la saturation vraiment? C'est quoi la saturation? La saturation vient du terme hébreu rava. Et ce mot rava a la même connotation que le mot être ivre. Et tu vois, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est ivre, tu comprends directement qu'une personne qui est ivre est conduite par la substance qu'il a bu. Les premières traces qu'on a de cette saturation dans les Écritures se trouve dans le livre de Genèse, lorsqu'on parle de Noé. La Bible nous dit ceci, je suis dans Genèse 9 au verset 21. Noé but du vin, on connaît un peu l'histoire, je vais faire un gros résumé. Donc Noé, après le déluge, le Seigneur fait 40 jours, 40 nuits de pluie, on lave la terre, c'est une nouvelle création qui commence, une nouvelle race qui veut commencer, que le Seigneur veut inaugurer. Et Noé, après ces choses, boit du vin et il s'enivre. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans la suite. On dit, il en but du vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Donc en réalité, lorsque quelqu'un est saturé, lorsque quelqu'un est ivre, lorsqu'on parle de saturation, ce n'est pas seulement la saturation où tu es capable de quote des versets comme on est en anglais ou d'aligner 40 versets de suite, mais on parle d'un état où tu es tellement plein de la parole de Dieu que la parole de Dieu maintenant commence à te conduire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Où la parole de Dieu, en fait, n'est pas seulement là pour faire, on va dire, décoration en toi, mais où en fait les pensées de Dieu, où c'est qu'il dit, où c'est qu'il déclare dans sa parole, habitent tellement en toi qu'en fait finalement ça devient tes pensées et puis finalement ça finit par te diriger. Lorsqu'on parle justement de cette saturation se fait de plusieurs manières, en plusieurs étapes. Et ça peut se faire par le fait déjà de savoir que tu dois exposer ton être à la parole de toutes les manières possibles. Ça veut dire tes 5 sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, partout. Tous
les sens de ton être sont colonisés par la parole. Cette saturation dont on parle, c'est le fait d'exposer chaque porte de ton être à la parole. Allons en fait à cette question qu'on s'est posée au départ. L'importance de la parole pour ce réveil qui arrive. Sans la parole, le réveil n'a aucun message. Acte 1 au verset 8, le Seigneur te réveille pour une raison. Oui, pour guérir les malades, etc. Mais le Seigneur veut d'abord que tu sois un témoin. Et tu vois, les témoins ont des messages. Est-ce que tu as déjà vu un procès, puis on dit, témoin là-bas, il arrive, puis il n'a rien à dire. Sans la parole, le réveil, 1, n'a pas de message. 2, le réveil sera une perte de temps. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le réveil qui arrive est pour présenter quelqu'un. Quelqu'un est réveillé, c'est parce qu'en fait, il y a un message qui doit être transmis. Il y a un message qui doit être donné. C'est pourquoi je te dis que sans la parole, le réveil n'a aucun message. Parce que tu vois, lorsqu'on dit que Christ t'éclairera, c'est parce qu'en fait, il faut qu'on proclame quelque chose, il faut qu'on dise quelque chose. Sauf que Christ en question dont on parle ici se trouve dans la parole. C'est clair. Lorsque l'Esprit viendra, l'Esprit voudra rendre témoignage de Jésus. Mais ma question pour toi, c'est est-ce que la semence de Dieu, sa parole sera trouvée abondante en toi pour que tu sois capable de parler de cette manière-là? Tu sais, sans la parole, tu ne seras pas différent d'un magicien. En parlant des signes et des prodiges, j'aimerais juste te dire que Satan peut faire autant que toi. Ou, je veux dire comme ça, avec des pincettes une fois de plus, mais Satan peut faire autant que Dieu. Voyons ensemble dans Exode 7. C'est certain que la puissance de Dieu va toujours prendre le dessus, mais il peut faire la même chose en fait. Exode 7, nous connaissons tous l'histoire. Pharaon arrive là et tout, Moïse est là, le Seigneur l'a choisi pour libérer le peuple d'Israël. Il arrive. Et ce qui se passe, c'est qu'il se tient dans la présence de Pharaon. La Bible dit qu'il jette son bâton. Pharaon appelle ses enchanteurs et eux aussi jettent le bâton. Et j'aime beaucoup ce que la parole dit parce que la parole dit les magiciens de Pharaon en firent autant. Donc ça veut dire que ce que le Seigneur était en train de faire comme prodige, ce que le Seigneur était en train de manifester à cet endroit-là, mais les magiciens, eux, ils étaient capables de faire la même chose. Sans la parole, les fausses doctrines vont avoir. Dans les derniers temps, on dit que le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Mais le diable ne va pas rester bras ballants parce que lui aussi, il veut mettre ses pions. Ça veut dire qu'il va envoyer aussi des faux prophètes. Ça veut dire qu'il va aussi envoyer des personnes qui sont sous couverture. Donc tu vas penser qu'ils sont avec nous. Nous on est là, ouais, le réveil, l'armée. Mais pourtant il y a un Judas là-bas derrière. Il y a deux types de fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines qui carrément réfutent la divinité de Jésus, qui vont te dire que ouais, Jésus n'est pas Dieu, laisse ton affaire et tout. Mais il y aura des personnes qui vont te dire que Jésus est Dieu, mais qui vont aller diluer la vérité quelque part, qui vont aller rajouter des choses. Par exemple, que Jésus ne reviendra pas. Il dit que Jésus est Dieu, mais lui il dit que Jésus ne va pas revenir. Alors que ce n'est pas la vérité. Sur base de la parole, ce n'est pas la vérité. Tu vois, maintenant si le réveil arrive, et si quelqu'un dit par exemple, comme je l'ai dit il y a quelques instants encore, que les visions peuvent tromper, que les rêves peuvent tromper. Si quelqu'un te dit que non, moi Jésus m'est apparu, Jésus a dit il ne va pas revenir. Lui, il va répandre son esprit, les gens vont se convertir. Puis d'ailleurs, la terre dans laquelle nous allons vivre, c'est ici sera le ciel. C'est ici la vie finale qu'on va faire. Moi, ma question pour toi, c'est si tu ne connais pas la parole, comment tu pourras en fait contredire ce qu'il te dit? C'est pourquoi tu vois, la saturation de la parole mentionnée comme premier élément pour préparer le réveil est tellement importante. Par rapport à la saturation, l'une des étapes ou l'une des choses qui consolide la parole en toi, c'est le fait de la pratiquer. Parce que si tu écoutes seulement la parole, la Bible dit ne nous bornons pas à écouter la parole, ne nous laissons pas tromper par des raisonnements menteurs, mais pratiquons la parole. Donc cette parole doit être pratiquée. Elle ne doit pas seulement rester en toi, elle doit être pratiquée. Si tu te fixes seulement sur le réveil, il y a de fortes chances que tu ailles vers les expériences, que tu ailles vers les trans, que tu te dises que j'étais dans la présence de Dieu, je suis tombé, c'était bien. Alors que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'après ce moment-là, que tu sois transformé. Donc en réalité, le réveil qui arrive, c'est un réveil pour toi, pour te changer. Un réveil pour pouvoir te réveiller d'abord toi-même, ça c'est important. Mais un réveil pour que tu sois capable, de combattre les hérésies, de combattre les fausses doctrines par la parole, mais aussi de pouvoir réveiller les autres. Quand tu réveilles quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire une grimace, ce n'est pas pour rien lui dire. Tu as un message à transmettre. Et ce message-là sera le message de Christ. Et encore, je reviens, sans la parole, tu ne pourras pas le transmettre. Dernier point, sans la parole, tu n'auras aucune idée de ce que le Seigneur peut faire avec toi. La parole nous donne des exemples, des hommes que Dieu a utilisés puissamment dans le réveil, comme Philippe par exemple, comme Pierre, comme Paul, comme toutes ces personnes. Et la parole te fait comprendre en réalité que tu n'es pas trop jeune, que ton âge aux yeux de Dieu n'est qu'un nombre. À 17 ans, David a tué Goliath, il a coupé sa tête. À 8 ans, je crois bien, Josias est devenu un roi. Et si tu te satures de la parole, si tu es en contact avec la parole en ce temps de réveil, tu vas comprendre en réalité que ton âge, ou ce que les gens ont dit de toi, ton passé, toutes ces choses-là
aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. De toutes les façons, lorsqu'on vient au Seigneur, la Bible nous fait comprendre que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu ne te satures pas de la parole, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Tu ne pourras pas comprendre que tu es un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Tu ne pourras pas comprendre qu'en réalité, Dieu ne te conjugue pas à ton présent. Dieu ne te conjugue pas à ce que tu vis. Dieu ne te conjugue pas à ce que tu manifestes comme vie maintenant. Dieu est en train de te regarder et il est capable de te dire comme Gédéon, vaillant héros, vaillante héroïne. Il te regarde sous un œil différent. Sauf que si tu ne te satures pas, si tu ne lis pas la parole, tu n'auras jamais ce portrait-là de toi. Tu auras l'impression que le réveil va venir et que toi, tu n'es qu'un pion dans toutes ces choses-là.